Bonjour à tous, donc je vais vous présenter le modèle Istic T80 de chez Elif. Donc c'est un modèle qui va être destiné aux personnes qui ont déjà débuté dans la vape, qui ont déjà eu au préalable un tirage serré avec des taux nicotine variant de 3, 6, 11 à 16 et qui recherchent autre chose et qui ont réussi dans le temps à diminuer en taux nicotine. Néanmoins, ce que vous allez rechercher, c'est un volume vapeur qui est plus important avec une inhalation en direct, avec vraiment cette notion de plaisir derrière, c'est-à-dire avoir un volume vapeur qui est plus intéressant et un tirage en direct et qui vous permettra dans un second temps de diminuer votre taux nicotine en 3 ou en 6. On va détailler le coffret et voir son contenu ensemble. Donc il arrive dans cette boîte-là avec un certificat de garantie, donc c'est garanti 6 mois. À l'intérieur, vous allez avoir différentes choses. Vous allez avoir des joints de remplacement. Les joints de remplacement se situent sur la partie inférieure de votre réservoir et sur la partie supérieure. Vous allez avoir un jeu de deux résistances. Donc concernant les deux résistances, il y en a une qui est directement dedans et une qui est ici. Elles sont d'une valeur de 0,15 ohms et ça va aller de 30 watts à 75 watts maximum. Vous allez avoir un câble micro USB pour la partie rechargement qui se situe ici. Donc c'est une charge rapide, je le précise, normalement en 1h30, 2h grand maximum, votre batterie sera chargée. Concernant votre box, là c'est une batterie LiPo de 3000 mAh, donc il suffira juste de le charger là. Une notice d'utilisation et un certificat de garantie. Donc votre cigarette électronique se compose toujours de deux parties. Ici vous avez la partie réservoir, qui elle sera de 4,5 ml concernant la contenance. Ici un drip type 510 que vous pouvez facilement enlever, rincer à l'eau et remettre. Pour le remplissage de votre réservoir, juste ici, il y a une petite flèche. Il suffit de le slider avant, arrière, soit pour l'ouvrir, soit pour le fermer. Donc la petite fente ici, vous allez y mettre votre liquide, vous le mettez dedans comme ça, vous appuyez jusqu'au bout. Donc vous avez le droit de le remplir jusqu'au maximum et vous le refermez. Au niveau de la base de votre réservoir, il suffit ici de l'ouvrir pour changer votre résistance. Donc la durée de vie d'une résistance, c'est en moyenne entre 15 jours et 3 semaines, tout dépend de votre fréquence de vape. La résistance, dès qu'elle a un goût de cramé, de brûlé, que ça coule, que ça fuit et que ça a un goût de cramé, vous le changez. Sur la résistance en elle-même, vous allez avoir 4 points de coton. 1, 2, 3, 4, mais également ici à l'intérieur. Donc vous prenez votre liquide, une goutte sur tous les points de coton et également à l'intérieur. Faites attention à ne pas le noyer, parce que lorsque vous allez tirer dessus, ce n'est pas la vapeur qui va remonter, mais ça va remonter sous forme liquide. Vous prenez votre résistance, qui sera ici, la nouvelle, vous le revissez correctement dedans, il ne faut plus que ça bouge. Si vous ne le vissez pas correctement, ça va passer sous la résistance et ça va couler précisément ici par l'arrivée d'air. Donc veillez à ce que cette résistance soit bien fermée. Ensuite, vous prenez ça, vous vissez correctement. Veillez à ce qu'il n'y ait plus d'espace ici, sinon encore une fois ça risque de couler. Là on est sur un diamètre 25, ce qui est indiqué en dessous de votre réservoir. On va maintenant vous expliquer les différents menus de la box et son principe de fonctionnement. Donc je le répète, donc Istic T80, 3000 mAh. Pour l'allumer ou l'éteindre, vous appuyez 5 fois successivement sur ce bouton là rapidement, elle s'éteint, 5 fois rapidement, elle s'allume. Différentes informations sur votre écran OLED, donc autonomie de la batterie en temps réel, comme sur un téléphone portable. Ici, vous allez avoir la tension en volts, le nombre de puffs, c'est-à-dire le nombre de bouffées que vous allez faire, et la puissance variable, que vous pouvez soit augmenter à l'aide du bouton plus, soit diminuer à l'aide du bouton moins. Veillez à respecter quand même les plages d'utilisation de vos résistances. Un petit verrouillage, ou pour rentrer dans les menus, là, c'est ce qu'on appelle un bouton Fire. Là, il y a le bouton plus. Vous appuyez sur les deux en même temps. Et là, en fait, vous allez avoir différents menus. Un concerne la luminosité. Là, ça va concerner un mode fantôme. Je vous conseille de le laisser toujours allumé, sinon vous ne savez même pas à quelle puissance vous allez vapoter. Donc, laissez-le comme ça. C'est une économie d'énergie. Ici, vous avez le bouton Volt. Là, c'est pour l'autonomie de votre batterie. Là, c'est pour changer des couleurs. Donc, on va revenir au mode normal. Il faut toujours que vous ayez un mode wattage. Quand on appuie ici sur le bouton plus, moins, ça verrouille votre appareil. Il y a marqué Key Lock. En gros, puissance verrouillée. Si on veut le déverrouiller, je réappuie en même temps. Et là, il y a marqué Unlock. Et du coup, je peux de nouveau augmenter ma puissance ou la diminuer.
Deuxième raccourci pour le menu, vous appuyez 3 fois, et non pas 5, 3 fois. 1, 2, 3. Vous allez rentrer ici dans différents menus. On va les voir ensemble. Donc ici, pour commencer, vous avez le mode voltage-wattage, le mode qui nous intéresse. Ici, on a un mode BP, qui veut dire le mode bypass. Ça fonctionne comme un mode méca. Plus il y a d'autonomie dans la batterie, et plus ça va envoyer au niveau de la puissance. Plus votre batterie va se décharger, et moins il y aura de puissance. Ensuite, on a 1, 2, 3, un mode nickel pour Ni, on a un mode titane pour Ti, on a un mode stainless steel. Tous ces trois modes-là concernent le mode contrôle température. Ça ne nous intéresse pas. Ici, vous avez M1 pour mémoire 1, M2 pour mémoire 2, M3 pour mémoire 3. Vous pouvez préenregistrer les plages de puissance qui vous conviennent. Et on va retourner en ce qui nous concerne sur le mode voltage-wattage et vous validez à l'aide du bouton Fire. Ce qui nous intéresse, c'est toujours ce menu-là. Donc votre kit est prêt à être utilisé, prêt à l'emploi. Voilà ce que ça donne en termes de taille.